tout le monde, c'est Toto Flingueur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de il y a genre 10-15 minutes, et allez liker et voilà, et commenter, voilà. Donc aujourd'hui on va parler des top 10 mortels. Donc c'est sur les animaux, bien sûr. Donc là ça se voit, il y a un squelette qui dit la mort. Enfin, genre il désigne la mort quoi. Donc il y a en premier le cocaille de Colombie. Donc je vous laisse un... Non, je peux pas. Attends, je vais vous dire des trucs sur lui. Donc alors il est petit et en fait ah ouais, il peut paralyser ou tuer 50 personnes. Vous imaginez? Leur peau est... Ah ouais, on peut même pas les toucher quoi. Lol, on peut même pas les toucher, les cocailles de Colombie. Bon bref, deuxième. Donc ça, tout le monde connaît. Enfin, lui là, attendez. Coucou. Arrête de me regarder. Donc c'est le tympan du désert. Alors, je lis un peu. Le serpent australien, le serpent terrestre, le venin le plus dangereux. Ah bon? Apparemment, ce serpent, c'est lui qui a le plus... C'est le venin le plus dangereux, le tympan du désert. Son poison est très très toxique. Injecté par morsure, ce produit attaque les nerfs de la victime et provoque des... Heureusement, le tympan est si craintif qu'il sert. Ah ouais, donc il est craintif en fait aussi. Donc ouais. Ouais, bon ça passe. 3. Hop. Je vous montre le petit serpent, il est vraiment petit. Enfin, je veux dire, il est long en longueur, mais il est vraiment tout petit. Là, vous voyez un peu dans le noir, je suis désolée. Mais en fait, si vous voulez, je vais montrer ma lumière. Hop, attendez. Hop. Vous voyez, j'ai un truc comme ça et c'est chiant en fait. Donc, je peux pas... trop vous montrer parce que ça... Comment dire? Ça enlève la lumière. Voilà. Donc le... Ah oui, donc non, on l'avait pas vu. Le serpent brun d'Australie. Donc je vais lire un peu comme tout à l'heure. Je vous dis les trucs qui sont... comment dire? Les plus dangereux. Donc sur la liste des serpents terrestres, c'est les plus venimeux. Les Pseudonoja textile est classé deuxième derrière le tympan. Ah ouais, non, il est deuxième classé, mais derrière le tympan en fait. Donc, sa morsure est presque toujours mortelle, sauf si la victime reçoit un antidote. Son venin referme, paralyse les muscles et les fractures. Ah ouais, on peut paralyser des muscles. Comme... non. Kylian, lui, il a le cancer des muscles ou des os, peu importe. Enfin, je sais plus desquels des deux, mais il faut le soutenir quand même toujours. Donc voilà. Et donc ouais, non là ça paralyse les muscles en fait. Là c'est même pas le cancer, c'est ça paralyse. Ah ouais quand même. Et ça peut faire aussi des fractures de coagulation. Ça me dit rien. Le crocodile marin, je crois que c'est... c'est un crocodile normal, non? Attendez, je sais toujours vers le haut pour vous, désolé. Regardez le crocodile. Sa queue, elle est longue.
donc je fais comme tout à l'heure. Ah, il vit dans le nord de l'Australie et certaines régions d'Océanie et d'Asie du Sud-Est. Donc ceux qui habitent là-bas, vous devez sûrement connaître, même ceux qui vont en vacances là-bas, et bah faites attention, hein. Essayez de ne pas en croiser un. Donc c'est le plus grand reptile au monde, le mâle peut dépasser la tonne. C'est traverser le soleil, se voter dans l'eau, il peut foncer brusquement quand il attaque, il traîne ses vies. Ah ouais, oh ils sont malins ces crocodiles. En fait, si vous voulez, ils peuvent aller dans l'eau et ils peuvent aussi aller au soleil, donc sur terre ou dans l'eau, peu importe. Et en fait, quand ils attaquent super vite, ils courent assez rapidement. Non, ils peuvent foncer brusquement, plutôt. Et en fait, après l'homme, hop, et, il tombe par terre. Et en fait, il amène sa victime à l'eau. Et ensuite, en fait, dans la mer, après, il va l'emmener dans la mer. Et après, il y a écrit quoi? Donc, il traîne ses victimes dans l'eau, puis il roule sur lui-même pour les déchiqueter. Ouh, ça doit être bizarre, hein. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Le cinquième, alors. Non, c'est celui-là. Le dragon de Komodo. Non, non, c'est le crocodile du Nil. Pardon, excusez-moi. Je pense à l'autre. Donc, c'est en Afrique. C'est vraiment... Ah, il fait beaucoup de victimes. Parmi les gens qui puient ou se lavent dans son milieu. Ah ouais, donc ceux qui se lavent ou qui prennent un petit bain là-bas, là en Afrique, et en fait dans son lieu naturel, il tue les gens en fait. Discrètement. Donc il s'approche discrètement de ses victimes cachées sous l'eau, trouble ses yeux, seul affleurant. Il jaillit soudain, saisit sa proie dans ses mâchoires et l'entraîne loin du bord. Ah ouais. Ouh les gens, ça c'est dangereux quand même, hein. Il faut faire attention là-bas, hein. Donc 6, donc le dragon de Komodo. Attendez, je vais vous montrer. Donc il est comme ça, on dirait un gros lézard. Et le crocodile du Nil, je vous avais pas montré. Désolée si vous voyez pas très bien. Donc le dragon de Komodo, c'est c'est un lézard en plus. C'est le plus gros lézard. Il est aussi lourd qu'un homme. Et il peut attaquer et dévorer un être humain. Ah ouais? Sa façon de venir au bout de ses proies est assez répugnante. Ses dents leur transmettent des bactéries porteuses de maladies. Sur le moment, les victimes peuvent s'échapper, mais leurs plaies s'infectent. Ah ouais! Donc en fait, si vous voulez, les victimes, ils peuvent partir. Et par contre, après, il y a un truc de microbe ou je sais pas quoi, qui en fait, qui peut tuer en fait. Donc le prochain, c'est la crotale. Hein? La crotale. Attendez, la crotale diamantin. Ok. Le plus dangereux serpent au nord d'américain. Un serpent nord-américain. Donc la crotale, ceux qui habitent dans le nord d'Amérique, vous devez sûrement connaître aussi, peut tuer en quelques heures les... Ah ouais, il peut tuer en quelques heures. Hein. Venant terre, le sang et décroise rapidement les tissus, cela peut causer perte d'un membre, voire la mort. Heureusement. Alors, il y a un contre-poison efficace a grandement réduit le nombre de décès. Donc, en gros, il y a un contre-poison, il n'y a pas écrit qu'est-ce que c'est, ni rien. Par contre, il est gros comme ça. Attendez. Hop. Vous avez vu comment il est gros? Oh,
Ensuite, le 8, la vipère heurtante. Donc, ce serpent vit en Afrique, a un mauvais caractère et quand on l'approche, il siffle et il crache et s'enroule en S. Prêt à frapper si on le frôle de trop près, il attaque de mort avec ses longs crochets puis injecte un venin qui détériore le sang. La vipère heurtante est le serpent qui cause le plus de décès en Afrique. Ouh là là! Donc ça vit en Afrique, hein, ce truc bizarre. Heureusement que nous on n'en a pas ici. Enfin si on en a, mais pas trop. Ensuite il y a le fer de lance. Oula, il a l'air chelou lui. Donc je vous montre son corps. Donc là vous voyez là. Et après il y a tout le rond là. Oh, je déteste les serpents moi. Ce serpent, celui-là il vient du sud d'Amérique. Est un cousin de Crotal. Ah, donc c'est le cousin du Crotal. Et il se nourrit de rats et d'autres rongeurs qu'il tue en injectant son venin par ses crochets. Son venin contient des enzymes qui détruisent les cellules sanguines et nécrosent les tissus. Cela provoque vomissements, diarrhée, paralysie et évanouissement. Oh, ça va, lui, le fer de lance, si on le croise, enfin, je vais pas dire que j'aurais pas peur, c'est que en fait, c'est moins dangereux que le crotal ou la vipère heurtante, le tympan, le serpent brun d'Australie, enfin tout ça. Bon, ça va, vomir. Bah, j'aime pas vomir et tout ça, mais bon, je préfère avoir ça que mourir, hein. Sinon, il y a aussi et c'est le dernier, le mamba noir. Donc, morsure de mamba noir tue en moins d'une heure. Oh là là, mais il faut vite se dépêcher pour se soigner. Sans antidote. Ah ouais, il n'y a même pas. Sans antidote, une morsure de mamba noir tue en moins d'une heure. Le venin contient des toxines qui paralysent les muscles et empêchent les poumons et le cœur de fonctionner. La mort survient souvent plus sauf action. Oh là là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce et surtout de vous abonner. Allez, ciao les amis!